J'ai choisi aujourd'hui de me pencher sur une œuvre d'Andy Warhol, Blue Marilyn, une œuvre de 1964, à l'occasion de sa vente chez Sotheby's, qui en a fait, par sa valeur de 195 millions de dollars, le tableau du XXe siècle le plus cher au monde. Que voit-on sur cette œuvre? On voit une femme avec des couleurs assez expressives qui nous regardent, la bouche entrouverte. Ce qui est intéressant, c'est de commencer par se poser la question du procédé, technique qui a été utilisée par Warhol. Le procédé ici est une sérigraphie. Une sérigraphie, c'est un principe de production en série. Donc, il y a une reproduction mécanique de calque, couleur par couleur, ce qui implique un principe de reproductivité. Donc, en reproduisant effectivement l'image, il y a une forme de renoncement à l'original, à l'unicité de ce qui faisait la valeur d'une œuvre d'art et ce qui va déterminer son aura selon la formule de Walter Benjamin. Il y aura donc par Andy Warhol plusieurs Marilyn, des rouges, des roses, des dorés, etc. Donc on pourrait imaginer que la reproduction amoindrirait la valeur de l'œuvre. Or ce n'est pas le cas ici, au contraire. Et puis Andy Warhol utilise une image déjà existante. C'était une image de magazine utilisée pour la sortie du film Niagara, et ce qui implique un enregistrement d'une image déjà existante. Donc il n'y a pas d'habileté manuelle, il n'y a pas de gestualité de la part de Warhol, ce qui faisait aussi la marque de fabrique d'un artiste. Il n'y a pas de gestuelle particulière, et donc il y a une forme d'anonymat de la production. Et puis enfin, c'est un procédé qui implique une surface lisse, donc on se posera la question de l'importance donnée à la surface des choses et à la superficialité. Maintenant, comment est figurée Marilyn? On voit effectivement que les couleurs qui sont utilisées par Warhol sont des couleurs très artificielles. Et l'artifice, effectivement, c'est ce qui a fait la notoriété de Marilyn Monroe. Elle n'était pas blonde de cette façon-là, elle a subi plusieurs chirurgies esthétiques déjà à l'époque, et puis elle n'était pas forcément connue pour ses talents de comédienne, mais plutôt effectivement pour l'image qu'elle donnait d'elle. Et ensuite, on voit sur cette image un certain nombre de dégoulinures, les couleurs sont mal posées. Donc on peut imaginer qu'Andy Warhol a voulu manipuler cette image. Et l'image devient ici un matériau plastique. Ainsi, l'image est détournée de son aspect plastique traditionnel grâce à ces couleurs artificielles, ces dégoulinures qui vont nous en dire plus sur l'artiste choisi en l'occurrence. Et pourquoi avoir choisi Marilyn? Alors que l'image de Marilyn est une sorte d'icône adulée et vénérée, le procédé plastique a pour effet de lui donner un aspect à la fois ordinaire, par sa répétition, et presque vulgaire, par les couleurs artificielles, par les dégoulinures, les ratés. On est ici face à un objet de consommation. On pourra alors comparer cette œuvre de Andy Warhol avec une autre œuvre qui s'appelle Les bouteilles de Coca-Cola exposées au Whitney Museum of American Art. Ici, l'artiste va utiliser la répétition comme un étalage commercial. Il renforce par cet effet l'identification de l'art à un bien de consommation. La multiplication des bouteilles donne ici à l'objet anodin une valeur artistique. Il en devient original. Il procède du coup à l'inverse de l'œuvre que nous avons vue précédemment, mais aboutit toujours à une prise de conscience. Il y a avec les bouteilles de Coca-Cola une façon d'exposer une forme d'originalité, et pour Marilyn, d'exposer une forme d'anonymat par la multiplication. Ainsi, ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'avec le même procédé, c'est-à-dire la sérigraphie, Andy Warhol fait un tour de passe-passe. Il fait de l'objet de consommation une œuvre d'art et de l'art un objet de consommation. Par ailleurs, il donne aussi à l'artiste une valeur où l'image est totalement consommée. En étant lisse, elle se vide de sa profondeur et de ce fait, elle n'est qu'une image vide de sens. On peut se rendre compte à quel point Andy Warhol a anticipé notre époque et ouvert la réflexion sur les stars des réseaux sociaux dont seule l'image compte et le nombre de followers qui vont les suivre. Telle une Marilyn sans aucune réflexion et profondeur possible. Ces images n'ont d'autre sens que leur reproductibilité. Merci, Monsieur Warhol.